Comment créer un bouton animé sur System.io? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, on va réaliser cette animation. Donc, tu peux le mettre en place sur une page de capture d'email comme ici. Ça peut être une page de vente, une page de bon de commande, une page d'upsell, etc. Donc, on est parti. Pour ça, tu vas aller directement sur ton tableau de bord, sur le tunnel de vente ou la page où tu vas ajouter directement cette animation. D'ailleurs, si tu n'as pas un compte System.io, je te mettrai un lien en description permettant de créer ton compte et tu auras par la suite la possibilité de télécharger directement mes meilleurs tunnels de vente. Donc, c'est des landing pages, des tunnels, des campagnes email, etc. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à en profiter. Donc, au niveau de notre page de capture juste ici, je voulais tout d'abord te partager ce que ça va te permettre de récupérer en plus en termes d'email, d'avoir des animations. Alors, au niveau des statistiques de cette landing page, tu vois qu'on est à 80% de taux de conversion. Donc, tu envoies 100 personnes dessus, tu récupères 81 emails. Donc là, j'ai envoyé 2179 personnes, j'ai récupéré 1767 emails, en sachant que la moyenne du marché est autour des 30-35%. Donc on est largement au-dessus. C'est pour ça que les animations peuvent aider. Après, c'est pas que les animations, c'est aussi la structure de cette landing page et comment tu organises ton copywriting, etc. C'est pour ça que je te mettrai mes meilleurs tunnels si tu souhaites les importer et les modifier pour qu'ils soient 100% adaptés aux mobiles, aux ordinateurs, au niveau des couleurs, que les call to action sortent aussi bien, parce que ça c'est très important. Et après derrière, tu as juste une page de remerciement très simple, tu peux voir ici qui indique que la commande elle a bien été prise en compte. Et après, il y a une automatisation avec tout simplement un email automatique qui part, qui directement envoie le tracker d'objectifs, mais ça pourrait être un PDF, ça pourrait être un tableau ou toute autre chose, et aussi un tag. C'est pour ça que d'ailleurs, si tu souhaites faire de l'automatisation au niveau de System.io, je te déconseille fortement la partie gratuite parce que tu as 2000 contacts, c'est largement assez si tu te lances, parce que quand on se lance au début, on a 0 contact, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Une formation, ça peut suffire aussi, parce qu'au début, on n'a qu'une formation, mais là où ça va bloquer, c'est ici, règles d'automatisation, tag et campagne email. C'est qu'en fait, tu peux pas réellement automatiser des parties de ton business et c'est vraiment le point fort de System.io. C'est pour ça que moi, je te conseille de te mettre sur Startup. Dans mon cas, je suis sur Webinaire, mais c'est parce que j'ai 5000 contacts. Mais Startup, c'est très très bien et tu vas pouvoir vraiment bien automatiser et profiter des réelles fonctionnalités de System.io qu'on n'a pas du tout sur la partie gratuite. Donc, pour mettre en place l'animation, tu vas sur ta page ici, tu fais modifier la page. Ensuite, tu attends un petit peu et là, tu peux le voir, tu as ton bouton juste ici. Alors la première étape, alors ça je vais l'enlever, c'est rangé juste ici parce que je vais te partager pourquoi juste après et je vais aussi enlever tout ce qui a été fait. Donc je vais enlever l'animation et on va tout refaire de ensemble de A à Z. Donc je vais enregistrer juste là. Ok, donc là on est bon. Si on va voir notre page, tu vas le voir, il n'y a plus d'animation du tout. On est sur une landing qui est classique. Donc pour l'animer, la première étape, c'est que tu vas prendre directement un petit bout de code HTML qu'on va retrouver. Il me semble que c'était... Alors non, c'est pas là-haut, c'est ici, autant pour moi. On va le déposer. Et voilà, tu l'as déposé sur la page. Il est juste en bas ici. Si tu souhaites éviter que ça s'affiche le System.io sur la page, tu vas pouvoir tout simplement ici enlever cette partie-là. Juste laisser l'encart HTML. Voilà, comme ici. Donc là, tu vas le voir si on arrive sur la landing. Nulle part il y a marqué System.io, tu vois, donc c'est quasiment pas visible. Enfin, c'est pas visible. Et après ça, une fois que c'est fait, tu vas aller dans les paramètres, juste ici. Tu vas descendre et là, tu vas faire modifier le code d'en-tête. Attention, hein, pas modifier le code de pied de page, juste l'en-tête. Donc tu cliques dessus. Et là, je te mettrai dans la description directement ce code-là que tu n'auras plus qu'à copier. Donc tu le copies entièrement. Ensuite, tu vas le coller, donc tu fais un clic droit, coller juste ici. Là, dans mon cas, tu peux voir que style, il me l'a un peu écorché. Normalement, c'est juste comme tu peux le voir ici, des petits guillemets. Là, pour le coup, il m'a mis autre chose, donc je vais modifier pour que ça apparaisse normalement. Voilà, comme ça. Et là, pareil, comme ça. Et pour le coup, ici, c'est la même chose. Voilà, ok, ça c'est bon dans l'autre sens. Et là, il y a un slash. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais faire enregistrer. On n'a pas fini. Il reste un dernier élément qui va être important. C'est de récupérer le code de ce fameux bouton. Donc, tu cliques dessus. C'est un peu l'identifiant du bouton. Et tu descends. Et là, tu vas l'avoir juste ici. C'est son fameux attribut. Donc, tu le copies. Ensuite, tu retournes dans les paramètres juste là. Tu redescends. Tu fais modifier le code d'en-tête. Là, pour le coup, tu supprimes attribut ID. Et là, tu vas pouvoir faire commande V, donc tu colles, tu peux laisser un espace ou non, ça change rien, donc moi je laisse un espace. Tu vérifies bien que les balises style ici, tu vois, elles sont comme ça. Là, tu as un petit slash avant.
Et ensuite, si tu souhaites aussi régler le bouton, la hauteur où il saute, et cetera, ça va être ici sur Bones. Donc là, tu vois, c'est 0,45, mais tu peux bien entendu l'augmenter ou le réduire pour que ça se fasse de manière plus ou moins rapide. Pareil, ici, il y a des éléments de transformation que tu peux modifier sous forme de pixels. Ça peut être intéressant, bien entendu. Et là, on fait enregistrer. Mais comme ça, là, déjà, tu auras une version de base et après, tu peux l'adapter si tu veux que ça aille plus haut, plus bas, et cetera. Et si je fais ici, tu peux voir notre bouton est bien animé. Donc, j'espère que ce tutoriel t'a plu au niveau de l'animation d'un bouton. N'hésite pas si tu as la moindre question. Comme je t'ai dit, si tu n'as pas un compte System.io, je te mettrai un lien en description et tu auras par la suite la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente, landing page, campagne email, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.